C'est connu, si vous voyez ça, vérifiable, quelque chose de vérifiable. L'enfant de sa grande sœur, l'autre, quand vous avez vérifié les mêmes cas. Donc, moindre blague, les enfants jouaient directement. Communication. Mais c'est possible de dire, mais le Seigneur, par toi que tu te lèves, que tu dises, quant à mes enfants et à moi, ces choses ne vont pas arriver. Amen. Parce que Dieu t'a donné ces pouvoirs. C'est pourquoi nous avons commencé à parler sur les chefs. Nous avons commencé à parler sur les chefs. Nous avons dit, selon les plans de Dieu, dans les plans de Dieu, nous avions dit ceci. Il y a 3 catégories. Il y a un, on a dit quoi? Vous qui suivez rapidement. Un, on a dit c'est quoi? Il y a quoi? Dites à haute voix, il y a quoi? 2, l'esclave, et 3, il y a l'opprimé. Hein? Ça veut dire il y a 3, 1, le chef, l'opprimé, pour qu'on aille rapidement là où on a arrêté hier. Il y a ceux qui viennent avec nous et suivent. Et ceux qui ne viennent pas ne vont pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Des fois, ça va dépasser. Alors, nous avons dit ceci. Il y a l'esclave. Nous avons lu Ésaïe 58, verset 4. Puis nous aurons le temps de prier. Ceux qui ont suivi les enseignements, demain, on vient dormir ici. Nous allons dormir pour la prière. Ésaïe chapitre 58, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici vous gênez pour discuter et vous querellez. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme lever. Ces jours, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Donc il y a des personnes pendant leur temps de prière, pendant le jeûne, pendant qu'ils sont dans le moment de jeûne et de prière, au lieu d'être concentrés vraiment dans les jeûnes, ce sont des personnes qui sont en jeûne pour discuter. Donc pendant qu'on est en jeûne, même si ta femme te fait quelque chose, il ne faut pas gifler. Pendant qu'on est en jeûne, pendant qu'on est dans la prière, il ne faut pas taper les enfants. Les enfants, ils passent une période de transition. Période de mesure de grâce. Parce qu'on est en jeûne. Les jeunes aussi, il y a des disciplines qu'on doit avoir pendant ce temps. Parce qu'on est en jeûne. Mais on dit qu'on est en jeûne, vous jeûnez pour vous discuter, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le fait ces jours. Quand vous jeûnez, ce n'est pas quelque chose que les gens doivent comprendre. Amen. Ok. Ça, pour des personnes qui prient, qui jeûnent, pour qu'ils vérifient encore leur façon de prier, de jeûner. Maintenant, nous prenons le psaume aussi. Rapidement. Psaume. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu le temps d'écrire même dans un papier? Vous savez, ça fait bien quand tu as le temps de détecter les choses et tu as énuméré les choses. Comme ça, quand nous allons parler, tu peux expliquer par rapport à ces choses que tu as énumérées, tu as écrit. Voilà ce que je fais constat, j'ai vu. Et tu as écrit ces choses. Tu peux nous aider, ça va nous aider. Bon, alors rapidement. Et c'est donc, Psaume 58, verset 1. Est-ce donc en vous taisant que vous rendrez la justice? Est-ce qu'ainsi que vous jugez avec droiture et fils de l'homme, loin de là dans les cœurs, vous consommez des iniquités, dans les pays, la violence de vos mains, et vous placez sur la balance. Les méchants ils sont pervers. Dès les seins maternels, les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un astique sourd qui ferme son oreille. Oui,
Les méchants sont pervertis dès les seins de les seins maternels. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Donc il y a des personnes qui sont des professionnels. Donc pendant Alléluia. Alléluia. Donc depuis les seins de sa mère, donc il est né. C'est pourquoi vous allez voir un petit enfant comme ça. Même 5 ans. Comment ça mentir? 5 ans, il regarde, il dit qu'est-ce que tu as fait? Non. Pas comme ça. Alors, il y a une nécessité des parents, tous les parents, de prendre les enfants, de prier, de briser certaines choses rapidement dans leur vie pour détruire ces choses. Amen. Ok. Alors, vous notez, une personne qui est esclave, c'est une personne choisie et dédiée au diable depuis les seins de sa mère. Ce qui repose des fois aussi, je dis bien ce qui repose aussi. Ce qui repose aussi toute espérance de la famille ou du clan. Alors l'esclave est lié dans la servitude dès sa naissance et travaille des fois pour le compte des autres. Une personne captive qui se soumet complètement et il est sous la puissance d'un maître. Le respect de l'autorité est important, mais le respect ne doit pas dépasser un niveau. Le respect du grand, en tout cas, on se soumet, mais j'ai quand même l'autorité par rapport à ma vie là où je suis. Il ne faut pas qu'il y ait une personne qui vienne se décider de ma maison, une personne vienne se décider. Comme je suis ça à l'église Miracle, je suis le pasteur de Miracle. Alors, si un autre pasteur vient et il commence directement à décider, je ne veux pas ça. Donc quand il parle, je ne veux pas ça. Vous allez dire, mais c'est qui doit dire je ne veux pas? Il n'est pas notre pasteur, ce n'est pas à lui de se décider. Alors c'est pareil, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des personnes dans la vie, moi je me rappelle, j'en ai vécu dans ma vie, on regardait ces choses, on disait, mais c'est quoi? Ben, il a fallu beaucoup de prières. Amen. Il a fallu beaucoup de prières, vous voyez, un oncle partenaire qui entre, directement qui entre. Vous savez, quand même en Afrique, on a ce respect que nous avons. Mais directement, il entre dans la chambre des parents, l'oncle, la chambre de son petit frère. Il entre directement dans la chambre, il dit, toi tu as beaucoup de verses ici. On voit comment c'est le premier. Et le papa, il regardait comme ça. Il prend le reste, il prend ce qu'il veut, il sort. Mais dans cette chambre, il y a quand même l'intimité. Il y a l'intimité quand même d'un couple quand même. Vous savez, même un papa, même une maman, tu ne peux pas entrer dans la chambre de ta fille comme ça. C'est dangereux, c'est scandaleux. Tu peux aller voir les histoires de son mari. Des choses graves. Alors, l'esclave est comme ça. L'esclave, malgré que nous sommes à l'église, malgré que nous prions, mais il y a une personne qui décide à un certain moment de sa vie. Il n'y a pas le secret dans sa maison, il n'y a pas le secret dans son couple, il n'y a pas le secret dans sa vie, il n'y a pas. Donc une maman, un papa qui a l'emprise ou une grande sœur qui a l'emprise qui dépasse un niveau élevé. Le niveau est élevé, bien élevé dans le Seigneur. On tape. Petit gifle, comme un frère, on est allé juger. Une maman m'appelle. Moi, je ne sais pas, on était on va directement. Il dit, pasteur, c'est grave cette histoire. Moi, je ne savais pas, moi. Et nous allons à la maison. Je vois sa fille est mariée avec son fils. Mais c'est que j'ai une maman compris, mais comment elle pouvait avoir une telle emprise sur sa fille? Pasteur, comme je te parle, moi je vais décider pour que ce mariage finisse. Parce que ce monsieur a giflé ma fille à 3h33. Alléluia. Avec précision, à 3h33.
le monsieur me dit, pasteur, c'est bizarre, pasteur. Ce que j'ai fait, je n'ai pas tapé fort. J'ai tapé un bon taboulier. J'ai donné une livre d'amour. Mais la maman, c'était un problème grave. Et la fille dit, c'est que ma mère dit, on part. Mais j'ai dit, mais maman, en tout cas, ça me donne une telle influence, même toi. Et tu m'appelles pour te faciliter comme ça. Alors là, on ne va pas s'attendre avec toi. Jusqu'aujourd'hui, avec cette maman, c'est fini. On ne s'entend pas avec elle. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai tranché la chose telle que je voulais. Et sa fille est restée. J'ai dit à la fille, c'est ta mère, mais ça ne peut pas aller au-delà de ce niveau. Tu dois voir que c'est ta fille à un certain moment. On était bien avec cette maman, très bien. Et à partir d'aujourd'hui, tous mes cadeaux que j'avais envers elle est fini. Alléluia. Je préfère, quand j'allais à Bressé, c'était qui m'appelait la première. Comment non, les billets de Talisto qui partent. Mais aujourd'hui, tous les billets, rien. Donc il y a la haine. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai résolu dans la justice. Pour elle, il fallait ces jours-là, comme j'étais parti, que je sois dans son camp et qu'elle rentre avec sa fille pour un temps. Alors l'esclave, ce que j'ai dit, bien aimé, c'est une personne captive qui se soumet complètement. Et il est sous la puissance d'un maître. Et il y a deux éléments qui caractérisent sa vie, c'est la servitude et la captivité. Donc la personne est captive, la personne n'est pas libre de se décider même par rapport à sa propre vie. Là, c'est esclave. C'est pas normal. Il y a les niveaux qui dépassent. Il y a des familles qui sont aussi très dangereuses. Un frère, on était à l'église, j'ai demandé l'argent à l'église. Alors, un frère m'appelle. Il me dit, je vais donner 1000 $. Vous savez, au pays. Je regarde mes frères et je dis, pourquoi tu viens blaguer avec moi? Il me dit, je vais donner 1000. Parce que j'ai regardé dans l'apparence de la chair. Et j'ai envoyé un frère qui s'appelle Clément. Je dis, Clément, allez chercher 1000 $. Et même les frères, quand ils sont partis, le frère me dit non. Ils sont arrivés quelque part à Kingawa. Quand ils regardent la maison, il me dit, le monsieur va me tuer quoi? Une maison, quand il entre, il faut aussi. Clément regarde encore de loin. Il dit non. Même ils entrent avec le monsieur. Clément me ramène 1000 $. On compte 100 000. Je regarde les jours passés, je l'appelle. Moi, je dis frère, comment tu peux donner 1000 $? Moi, je dois t'aider juste comme pasteur. Tu donnes 1000, mais quand même, achète quand même. Comment est-ce qu'on va faire une telle chaussure? Tu as donné 1000 $. Pour moi, j'aurais pu remettre cet argent et tu as acheté des habits. Il m'a regardé comme ça. Il dit, pasteur, tu sais, il m'a montré des photos. C'est-à-dire, dans ces photos, s'il est là, à qui il est pauvre. Mais quand il va en Angola, dans un coin là-bas, il s'habille très bien. Parce que dans sa famille, il faut, si on voit qu'une personne relève la tête avec la réussite, donc il fait semblant. Quand il voyage en cachette. Quand il rentre malheureux. Tout le monde sait qu'il n'a rien. Il a beaucoup d'argent. Alléluia. Il m'a dit, bref, j'ai une voiture à côté, je vais donner à l'autre pasteur qui modérait. Il a donné une voiture à un pasteur. Une voiture, on est allé chercher une voiture dans cette nature cachée. On l'a ouvert. Donc il y a des personnes, est-ce qu'elles viennent aimer dans le Seigneur à un certain moment? Avec le Seigneur Jésus, est-ce que c'est normal de rester, tu es là, dans une maison où tu te caches, tu vas faire la vie pendant quelques temps pour te cacher. Il y a même des personnes qui ont atteint ce niveau, même à l'église. Moi, je n'ai jamais été pour ces choses. Je dis à ces personnes d'abandonner l'église, de laisser. Il y a des personnes qui ont peur même de témoigner à l'église. Pourquoi? Il y a même qui disent, parce que depuis le jour que j'ai témoigné, c'est comme si toutes les choses ont bloqué. Ou nous prions le vrai Dieu, ou ce n'est pas le vrai Dieu. Parce que tant que tu n'as pas encore dépassé cette limite, tu es encore.
Tu dois te passer de mes comment? J'ai glorifié mon Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et demain, la situation s'empire. Non! Il y a même certaines personnes qui disent, mais moi j'appelle ça c'est l'esclavagisme. Bien qu'il y a des choses que tu peux faire en secret, mais à un certain moment, nous devons avoir cette vie. Il y a même une autre personne qui me dit, pasteur, moi, pour donner l'argent, je préfère te voir en cachette. Oui, Dieu me demande de te voir en cachette. Mais il y a des moments où on demande publiquement, il faut t'élever. Oh, pendant tellement de jours que j'étais